À cause de la guerre, de problèmes financiers ou tout simplement pour avoir une meilleure éducation, de nombreuses personnes sont contraintes d'émigrer. Voici le témoignage de deux personnes ayant émigré une fois dans leur vie. Bonjour Madame Rivas. Bonjour. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation pour notre entrevue qui porte sur notre documentaire sur l'immigration. Je tiens à vous rappeler aussi que si vous trouvez des questions trop personnelles ou vous ne savez pas quoi répondre, on peut tout de suite passer à la prochaine. Ok. Alors, enchaînons avec la première question. Où êtes-vous né et combien de temps avez-vous vécu là-bas? Je suis née au Salvador et j'ai vécu 27 ans de ma vie là-bas. Pour quelle raison vous ou vos parents ont décidé de déménager au Canada? Bon, c'est pour une question de sécurité. Et moi, je venais d'avoir ma deuxième fille et je devais recommencer mon travail à l'hôtel de ville où la même journée que je suis rentrée, j'étais otage de la guérilla. Et ben, quelques heures plus tard est arrivée l'armée et je me suis retrouvée dans une fusillade. Une fusillade? Oui. Et euh, ben, quelques heures plus tard est arrivé aussi le maire de l'hôtel de ville. Et lui, il avait parlé avec le chef de la guérilla. Parce que moi, j'ai tellement paniqué que je dois rendre les autres en panique aussi. On a dit de me taire, sinon ben, on va me tuer. Et c'est ça que le, le maire de la ville a décidé de se changer pour ma place. De faire un échange en fait? Oui. Pour vous laisser partir? Oui, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on m'a laissé partir. J'étais tellement paniquée que je ne trouvais pas même pas les chemins pour arriver chez moi. Et, et quand c'est arrivé ça, ben, j'ai parlé avec ma soeur pour une semaine plus tard, je me suis retrouvée ici. Et quel a été votre plus gros sacrifice que vous avez fait, en fait, pour, en déménageant? Ben, parce qu'on a laissé tout, maison, amis, famille. On s'est trouvé ici ben, avec d'autres familles, mais maman, mon papa étaient là-bas. En fait, vous avez tout laissé. Vous êtes On parti avait tout tellement laissé. rapidement Oui, que... c'est ça. On avait tout laissé. Donc, parfait. Et pour la troisième question, en fait, comment a été votre premier mois au Canada? Avez-vous dû faire face à une barrière linguistique ou... Oui, oui, parce que ben, au Salvador, la deuxième langue, c'est l'anglais. Mais je ne connaissais pas aucun mot en français. Et c'est ça aussi, c'était un grand problème pour trouver du travail, pour, même pour aller manger, parce que tu n'es pas capable de demander rien. C'est pas facile les premiers mois quand on arrive, que si on ne connaît pas aucun mot en français, mais tranquillement, et on essaye de se débrouiller. Bon, alors maintenant, on peut enchaîner avec la quatrième question. Qu'est-ce qui vous manquait le plus de votre ancien pays? Bon, je pense que tout. Tout? Tout au niveau de la maison, la famille, les amis. Ben, et en plus, là-bas, j'étais étudiant à l'université pour devenir avocat. Quand je me suis retrouvée ici, ben, je me trouvais comme un analphabète parce que mes études, il n'est pas une équivalence vraiment. On m'a donné l'équivalence secondaire 5, mais j'étais honnête avec moi. Que je dis, mais comment je peux en avoir un secondaire 5 si je ne suis pas capable de parler le français et moi de l'écrire? Alors, ben, je me suis trouvée que je devais travailler à la manufacture. Ouais, ce qui vous manquait, en fait, c'est tout. Vous aviez une meilleure vie avant, au Salvador. Certain que si, j'étais à
En plus d'être une étudiante universitaire, j'étais secrétaire. Je travaillais à l'hôtel de ville. J'avais servant, j'avais la gardienne pour mes enfants. J'avais beaucoup de choses que je ne suis pas capable de l'avoir ici. Alors, je trouve que chez nous, c'était vraiment la meilleure vie que j'ai eue. Une meilleure vie qu'ici, en fait. Oui, ici, c'est une autre sorte de vie. Mais c'est bien pour les personnes qui ont une profession, un métier. Mais quand on arrive ici, on doit travailler. On doit travailler de qu'est-ce qu'on peut gagner l'argent pour faire et nourrir nos familles. Alors, qu'aimez-vous le plus de votre nouveau pays, le Canada? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je trouve de merveilleux au Canada? C'est la paix, la tranquillité. Et j'espère à mon Dieu qu'il n'y aura jamais une guerre ici. Pas comme au Salvador? Oh non, que Dieu nous protège. Oh, je te dis, c'est le pire que ça peut arriver dans un pays. C'est ça que j'aime du Canada. C'est vraiment la paix, la tranquillité. On peut sortir, il n'y a pas de violence. Et j'espère que ça resterait pour longtemps comme ça. Qu'avez-vous trouvé le plus bizarre à votre arrivée au Canada? Bon, je ne trouve pas rien de bizarre ni d'extravagant non plus. Comme un pays riche, ben, c'est ça que je m'attendais, tout ce que je vois. Vous n'étiez pas surpris? Non. Non? Mais non. Okay. Bon, alors, si vous pouviez revenir dans le temps, est-ce que vous changeriez les choses? Oui, je changerai les choses et je ferai une sorte de rester chez nous. Au Salvador? Oui. Parce que, ben, à cause de la température, la vie est différente. C'est plus joyeux. Et, ben, on est plus en famille. C'est pas comme ici que on vit plus la solitude. Chez nous, c'est ça que je trouve beau, que la famille est toujours unie. Il y a toujours une raison pour faire la fête. Donc, où êtes-vous né et à quel âge êtes-vous parti en Afrique? Donc, moi, je suis née à Saint-Eustache, en banlieue de Montréal, pas très loin d'ici. J'ai vécu là jusqu'à l'âge de 3 ans et quand j'avais 3 ans, mes parents sont partis en Afrique avec toute la ribambelle de la famille. On était 4 enfants, donc on est partis quand j'avais 3 ans en 68. Ici, on a la carte de l'Afrique, mais nous, on a vécu dans le Nord, donc je vais prendre cette carte-là. On a vécu 5 ans au Sénégal, dans une petite ville qui s'appelle Saint-Louis, sur le bord de la côte. On est revenu vivre 2 ans au Canada et on est reparti vivre 4 ans en Mauritanie, à Nouakchott, encore sur une ville côtière. Pour quelles raisons vous et vos parents ont décidé de déménager? En fait, c'est mes parents qui ont décidé de déménager parce qu'ils ont décidé de travailler pour l'ACDI, faire de la coopération. L'ACDI, c'est l'Agence canadienne de développement international. Et en 68, il n'y avait pas beaucoup de Québécois qui partaient à l'étranger pour travailler, surtout pas en Afrique, mais eux ont décidé de partir s'installer là-bas et mon père allait devenir professeur d'anglais à Saint-Louis. Et quel était votre plus gros sacrifice? Ben, en fait, au départ, j'avais 3 ans, donc moi, je les ai suivis sans même me poser de questions. J'avais aucune conscience qu'on partait vivre ailleurs et je dois avouer que j'ai aucun souvenir du Québec avant de revenir là, quand j'étais plus âgée, à 8 ans. Donc, pour moi, il n'y a pas eu de sacrifice du tout d'aller m'installer en Afrique, au Sénégal, les 5 premières années. Ça, c'est clair. Par contre, quand on est revenu 2 ans et là, on est reparti, j'avais 10 ans. Là, j'avais un peu plus conscience de ce qui se passait et j'étais d'accord à repartir. Moi, j'avais pas trop aimé mon expérience au Canada au retour, puis j'étais vraiment contente que mes parents décident de repartir à Nouakchott, donc en Mauritanie, le pays juste au-dessus.
Et j'étais emballée. C'était pas le cas de tous mes frères et sœurs. Là. Il y en a qui étaient vraiment pas intéressés de retourner vivre en Afrique. Mais moi, j'étais contente. Et à ce moment-là, j'avais pas de sacrifice à faire non plus. Comment a été votre premier mois dans le pays d'accueil? Premier mois, en fait, on est resté à l'hôtel tout ce premier mois-là. Parce que mes parents devaient se trouver une maison. C'est sûr que j'ai pas, moi, souvenir tant que ça, à part l'hôtel un petit peu, là, mais j'ai pas de souvenir qu'on cherchait la maison, etc. Mais j'ai souvenir, par contre, des prières qu'on entendait de la mosquée plusieurs fois par jour. Et c'était par des haut-parleurs. Tout ça, c'était quand même très particulier, très typique. Et frappant. Frappant, mais ça berce mon enfance. C'est comme un chant que j'appréciais. أشهد أن لا إله إلا الله. Donc, l'autre chose qu'il y avait aussi, c'est les odeurs. Les odeurs, la chaleur, les bruits. Il y avait des chiens, des poules qu'on entendait partout, tout le temps. Il y avait beaucoup de klaxons, beaucoup de personnes dans les rues, sauf sur l'heure du midi. Là, de midi à 3 heures, tout fermait. Les commerces descendaient leurs grilles en métal devant chacune des portes. On aurait dit des villes fantômes. Là. Tout s'arrêtait parce qu'il faisait trop chaud. Les gens faisaient une grosse sieste, puis on arrêtait tout à ce moment-là. Ensuite, il y avait des calèches aussi. Il y avait des attaches avec des chevaux qui se promenaient c'est comme des taxis avec des gens dedans, avec des chargements dedans. Ça passait dans les rues asphaltées là, de Saint-Louis, qui étaient très typiques aussi. Quelles étaient les autres choses particulières de l'Afrique qu'on n'a pas ici au Québec? Ben, en fait, c'est pas autant qu'on n'a pas ou qu'on a. Là, on n'avait pas de télévision, nous, là-bas. Pendant 9 ans, j'ai pas eu de télévision alors que tout le monde ici avait la télé. Et pour moi, ça m'a permis de prendre le temps de vivre avec mes amis, de faire des choses, de placoter, de jouer dehors. Et vraiment, le rythme de vie qui est différent. Ça, c'est une des choses qu'on n'a pas ici, je trouve. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'était en rapport avec la météo. Donc, c'était très chaud là-bas. Et en Mauritanie, il y avait pas des tempêtes de neige, mais des tempêtes de sable. Donc, on se barricadait à l'intérieur de la maison. Le sable se faufilait partout en dessous des portes. On en avait dans nos draps, dans nos dents. Il y en avait partout. C'était très impressionnant. Puis ça se passait quelques fois par année, plusieurs jours par semaine. Des fois, c'était quand même assez rough. Vous, dans votre cas, c'est un peu plus particulier parce qu'à 3 ans, vous êtes allé en Afrique et vous êtes revenu plus tard, vers la fin de votre adolescence, au Québec. Quel était quand en fait était votre plus gros choc culturel? Mon choc culturel, j'ai vraiment vécu au retour à 14 ans. Quand je suis revenue au Québec, c'était tellement différent, c'était tellement plus rapide ici, j'ai trouvé ça très très difficile, j'avoue, pendant 5 ans. Ça m'a pris 5 ans avant de me sentir québécoise. Alors que mes parents sont québécois, ça m'a pris 5 ans à sentir que c'était ici chez moi. Puis même encore aujourd'hui, des fois, je me sens en décalage là, par rapport à mes valeurs puis à la culture du Québec. C'est vraiment ça c'est là que je l'ai vécu, vraiment, mon choc culturel. Si vous pouviez revenir dans le temps, qu'est-ce que vous changeriez? J'essaierais de revenir à une autre époque, pas en pleine adolescence. Je pense que l'adolescence, c'est une période charnière, puis il faut pas déraciner les gens à ce moment-là. C'est ce que je crois, mais par contre, j'effacerais rien de mon expérience africaine, c'est sûr. Aujourd'hui, qu'est-ce que votre expérience vous a apporté? Je pense que ça m'a apporté une belle ouverture d'esprit. Ça m'a apporté le goût du voyage et surtout, ça m'a permis de voir qu'il y a plusieurs façons d'être heureux.